une réponse qui semble ravir l'envoyé américain au Moyen-Orient. Hier, Tom Barak est arrivé à Beyrouth. Il a rencontré le président libanais Joseph Aoun et s'est vu remettre la réponse du gouvernement à la proposition américaine de désarmer le Hezbollah. Une réponse plus que satisfaisante selon lui. What the government gave us was something spectacular. Ce que le gouvernement libanais nous propose est spectaculaire. Je suis incroyablement satisfait de la réponse. Elle est à la hauteur des attentes et malgré la complexité de la situation, maintenant il faut entrer dans les détails et c'est ce que nous allons faire. Nous sommes déterminés à aller au fond des choses et trouver une solution. J'ai vraiment beaucoup d'espoir. Very hopeful. Si Tom Barak se dit plein d'espoir, il reconnaît également que le défi reste de taille pour parvenir à une paix totale entre Israël et le Liban. Selon lui, la balle est dans le camp libanais. My belief is Israel. Je crois vraiment qu'Israël veut la paix avec le Liban. Vraiment, comment y parvenir? Là est la question. C'est un défi. Le Hezbollah est un parti politique. Il y a aussi un côté militaire. Le Hezbollah doit comprendre qu'un avenir est possible pour lui et qu'il se trouve lui aussi un tournant vers la paix et la prospérité. Selon un média libanais, la réponse de Beyrouth tiendrait en plusieurs points. L'engagement à respecter la résolution 1701 de l'ONU, l'importance de prolonger le mandat de la FINUL, la force des Nations Unies censée maintenir la paix entre Israël et le Liban, le démantèlement des installations du Hezbollah au sud du fleuve Litani et le bannissement des milices armées dans cette même région. En échange, Beyrouth demande le retrait israélien du sud-Liban, la libération de prisonniers libanais en Israël, l'arrêt des attaques israéliennes contre les infrastructures terroristes au sud-Liban et un soutien logistique et financier de la communauté internationale. Malgré l'optimisme ambiant, aucun calendrier précis ne semble prévu par le gouvernement libanais ni aucune démarche concrète. Tom Barak prévient que l'avenir du Moyen-Orient se fera avec ou sans le Liban. Ce que nous disons, c'est vous voulez du changement, alors vous changez. Et nous serons là pour vous soutenir. Si vous ne voulez pas de changement, ce n'est pas un problème. Tout le reste de la région est en train d'évoluer à une vitesse fulgurante et vous risquez de rester sur le côté. C'est le message du président Trump, c'est le message du monde. Allez-y, foncez, vous êtes la perle de la Méditerranée. Des sources au Liban croient savoir qu'en coulisses, ni Washington ni Jérusalem ne semblent satisfaits de cette réponse. Mais tous s'accordent à poursuivre le dialogue en vue d'une paix définitive entre les deux pays.